La Terre est une planète exceptionnelle, impétueuse et dynamique. Les plaques continentales se déplacent et entrent en collision. Des volcans font éruption. Des glaciers se forment, d'autres régressent. Ces forces titanesques perpétuellement en action laissent derrière elles une traînée de mystères géologiques. Parmi les merveilles naturelles de notre planète, le Vésuve est un des sites les plus dangereux sur Terre. La réputation du volcan est sulfureuse. Comme le montrent les restes de ses victimes, figés dans le temps depuis près de 2000 ans. Le Vésuve est toujours très actif. On commence à peine à élucider les mystères qui entourent ce volcan. Comme la découverte d'une vaste chambre magmatique qui bouillonne juste en dessous. C'est un des indices qui précise la menace que le volcan fait peser sur une région européenne densément peuplée. L'élucidation des secrets du Vésuve nous fait découvrir les forces inouïes qui ont façonné la surface de la Terre. La prochaine éruption du Vésuve pourrait faire beaucoup plus de victimes que les éruptions les plus meurtrières de l'histoire. 3 millions de vies sont menacées. Dans le sud-ouest de l'Italie, un volcan domine la ville de Naples de ses 1281 mètres, le Vésuve. Le nombre de morts serait faramineux. Il y en aurait des millions. C'est donc un scénario catastrophe que nous craignons tous. Le défi pour les géologues consiste à découvrir ce qui déclencherait une éruption du Vésuve et la façon dont ce cataclysme s'annoncerait. La première explosion détonnerait ici, au fond du cratère large de 600 mètres. En quelques secondes, le cône se désintégrerait. Tout le monde craint ce scénario cauchemardesque. Une nuée ardente dévalerait les pentes du volcan à plus de 700 km/h, soit 2 fois plus vite qu'une Formule 1. Toutes les créatures vivantes situées à moins de 15 km du cratère se trouveraient dans une zone de mort. Rien ne peut arrêter une nuée ardente faite de cendres et de roches. Il ne faut pas croire que les gens qui vivent à Naples, de l'autre côté de la baie, sont en sécurité. C'est tout le contraire. La nuée ardente poursuit sa lancée sur la mer et prend même de la vitesse. Elle fuse carrément vers Naples. Imaginez la panique des Napolitains qui voient surgir sur eux ce nuage de cendres volcaniques. Ils ne peuvent s'abriter nulle part. Hommes, femmes et enfants sont incinérés vivants. Les températures atteignent de 350 à plus de 450 degrés, ce qui suffit pour faire bouillir le sang du corps. D'autres meurent par suffocation. Toutes les créatures vivantes piégées entre Naples et le volcan sont tuées. Les vulcanologues ont longtemps prétendu que Naples était à l'abri du Vésuve. Ils sont convaincus que les projections d'une violente éruption ne peuvent pas atteindre la ville. Cette croyance est balayée par de nouvelles recherches effectuées sous le Castel Nuovo, dans le cœur de Naples. Ce dépôt est extraordinaire. Il s'étend d'ici jusque là. Il fait 1,20 m d'épaisseur. La couche découverte par Michael Sheridan est l'accumulation de cendres déversées sur Naples par une éruption massive du Vésuve au début de l'âge de bronze, vers 1780 avant notre ère. La cendre a traversé la baie sur 15 km avant de retomber ici.
des kilomètres plus loin que toutes les éruptions connues du Vésuve. Les scientifiques doivent tenir compte d'un fait aussi flagrant. La découverte de ce dépôt volcanique en plein centre de Naples a modifié le regard que les Napolitains portent sur le Vésuve. Ils se rendent compte que l'imposant volcan constitue une réelle menace pour eux. Si le Vésuve a fait une éruption aussi massive, il peut recommencer. Un autre indice de taille monumentale révèle l'ampleur de l'incroyable explosion volcanique de 1780 avant notre ère. Voici le mont Somma. Il culmine à 1149 mètres. Voici le Vésuve il y a 4000 ans. Une éruption gigantesque fait exploser le cratère. Le cône vomit de la lave sortant de la chambre magmatique, cet immense réservoir situé sous le volcan. L'éruption dure des heures avant qu'un phénomène cataclysmique se produise. Alors que la chambre magmatique s'est vidée à un point critique, le volcan s'effondre sur lui-même dans ce vide. L'éruption de 1780 avant notre ère a été tellement massive qu'elle a provoqué l'effondrement d'une montagne. 1,8 milliard de mètres cubes de roches en fusion ont été déversés sur les alentours du volcan. Cela suffirait à enterrer l'île de Manhattan sous 30 mètres de débris ou à couvrir la Floride sous 1 centimètre de cendres. Cette méga-éruption est devenue la référence pour illustrer le pire des scénarios qui menacent Naples. La proximité de Naples fait du Vésuve le volcan le plus dangereux au monde. Les scientifiques doivent se dépêcher pour prévoir à temps le prochain désastre. Pour étudier l'impact des forces meurtrières sur la ville de Naples, les scientifiques doivent d'abord décrypter les éruptions du passé. Aucune éruption n'a été plus étudiée que celle qui a détruit Pompéi, une ville située à une dizaine de kilomètres au sud-est du Vésuve. En l'an 79 de notre ère, une éruption du Vésuve tue 25 000 habitants, soit le quart de la population. La région restera inhabitée durant 300 ans. Derrière moi, vous voyez le matériau qui a enterré Pompéi. Les débris volcaniques sont constitués de cendres et d'une roche blanche. La première impression, c'est que cette roche est très légère. En l'observant à la loupe, on constate que cette roche est constellée de petits trous. Les trous sont les marques du gaz volcanique piégé dans la roche. Cette roche claire et légère, c'est de la ponce, c'est-à-dire du magma rempli de bulles de gaz. Cette roche est tellement poreuse qu'elle est capable de flotter. C'est la seule roche capable de flotter. Les bulles prises au piège sont un indice sur la formation de la ponce. Les bulles ont transformé la boisson en mousse. Et cette masse mousseuse, expurgée de la bouteille, c'est comme ce qui se passe dans une chambre magmatique. Si on élimine soudain la pression, le gaz dissous explose de la bouteille sous forme de bulles. Dès que le gaz veut s'échapper du magma, le magma est expulsé violemment par la cheminée du volcan. La découverte de la ponce montre que le volcan a produit de la mousse magmatique. Cela signifie une chose. L'éruption s'est terminée par une explosion de grande ampleur. L'explosion a envoyé de la mousse magmatique et des cendres à plus de 27 km d'altitude, c'est-à-dire 2 fois plus haut que l'altitude de croisière d'un avion de ligne. Un témoin de l'époque nous a laissé une description de ce cataclysme qui a eu lieu il y a 2000 ans. Pline le Jeune a 17 ans quand il décrit en détail l'éruption. Il sera un des premiers volcanologues de l'histoire. Pline est un naturaliste.
il a produit le premier relevé d'une séquence volcanique complète. Il écrit « Un panache s'élève. Son apparence ressemble à la forme du pin parasol, comme l'arbre qui se trouve derrière moi. Après s'être étiré en hauteur comme un immense tronc, il s'est élargi comme s'il lui poussait un chapeau. » Le panache s'est élargi au sommet et a formé un champignon. C'est ce qu'on appelle une colonne plinienne. Pour Pompéi, ce panache se révèle mortel. La ponce et les cendres sont emportées par le vent et retombent sur la cité sous forme de neige grisâtre. Cette pluie volcanique a commencé à épaissir l'air. Au début, les gens étaient stupéfaits par l'éruption volcanique. Ensuite, ils ont éprouvé du mal à respirer. Une grande partie des victimes de Pompéi a été étouffée par les cendres. Ici, on voit des gens qui luttaient pour respirer. Ce corps est recroquevillé avec les mains devant le visage. C'est le dernier souffle de ces personnes, alors que leurs poumons étaient saturés de cendres et de poussière brûlante. Si une telle pluie de cendres tombait aujourd'hui sur Naples, elle ferait des millions de victimes. En tentant de comprendre les raisons qui font du Vésuve le volcan le plus dangereux au monde, les scientifiques ont mis au jour deux indices majeurs. La ponce trouvée à Pompéi prouve que le Vésuve peut produire des éruptions explosives qui sont les plus dévastatrices. Une épaisse couche de cendres, découverte dans le sous-sol de Naples, atteste que le Vésuve est capable de détruire cette mégalopole. Une éruption similaire aujourd'hui tuerait 3 millions de personnes, ce qui en ferait l'éruption la plus mortelle de l'histoire. Une partie des victimes mourrait de suffocation. Mais la découverte de squelettes calcinés nous enseigne que le Vésuve réserve d'autres sorts cruels. Des géologues étudient la menace mortelle du Vésuve. Les vestiges dans la ville de Pompéi font découvrir comment la population a été anéantie. Elle a été enfouie sous une pluie de cendres et de roches volcaniques. En 1981, des fouilles effectuées à 7 km à l'ouest du Vésuve ont montré que les habitants d'Herculanum avaient subi une mort horrible. Lors de l'éruption volcanique en l'an 79 de notre ère, Herculanum est une cité portuaire florissante de 10 000 habitants. Mais lors des premières fouilles archéologiques, seule une quinzaine de squelettes sont trouvés. Les spécialistes pensent que les habitants ont réussi à fuir la cité à temps. Mais lors de fouilles plus tardives, effectuées dans le port et les abris de bateaux, les archéologues découvrent la vérité. Les abris de bateaux renferment un secret macabre. Voici les restes des citadins qui ont tenté de fuir l'éruption du volcan. Les squelettes sont dans la position exacte où les corps sont tombés, il y a 2000 ans. Difficile d'imaginer la scène qui a eu lieu. Plus de 300 hommes, femmes et enfants se sont réfugiés dans les abris de bateaux dans le port d'Herculanum afin d'échapper aux débris crachés par le volcan. Et les abris de bateaux sont devenus leur tombe. Pour le géologue Dougal Jerram, ces restes humains donnent un premier indice sur les événements qui se sont produits il y a 2000 ans. Cette tombe est traitée comme une scène de crime. Des photographies du site sont analysées en laboratoire. La position des corps donne une idée de la vitesse à laquelle un volcan peut semer la mort. Ici, nous avons un corps assis contre une paroi d'un abri à bateau à Herculanum. Cet adulte tient un enfant dans ses bras.
Ils sont installés comme s'ils étaient en train de se reposer. C'est comme si ces personnes étaient en train de bavarder ensemble et qu'elles ont été tuées subitement. D'autres indices apparaissent lors de l'étude minutieuse des os des victimes. L'extrémité de nombreux os des victimes est noire. C'est très caractéristique des victimes d'Herculanum. Et ce phénomène se produit à des endroits spécifiques, comme les coudes, où il y a moins de peau, où l'os est plus près de la surface de la peau. Durant des années, les scientifiques ont eu du mal à expliquer ce noircissement des os. En 1991, des chercheurs de l'université de Naples proposent une solution très simple. Je vais refaire l'expérience qui a permis d'expliquer ce qui s'est passé à Herculanum. Dougal Jerram va faire brûler des os de porc à des températures de plus en plus élevées. Pour chaque morceau, je vais augmenter la température afin de brûler la chair. En augmentant la chaleur, j'espère arriver au point où les os vont commencer à noircir, comme les os des victimes d'Herculanum. Dougal brûle un os à 250 degrés et un autre à 350 degrés. La chair est clairement brûlée, mais les os n'ont pas du tout changé de couleur. Dougal doit augmenter la température à près de 500 degrés pour que l'os commence à se calciner. On arrive enfin à une température qui provoque la calcination de l'os. Il gratte la chair brûlée afin d'analyser l'os. Sur cette photo faite à Herculanum, on remarque à l'extrémité de cet os des zones brunes et noires et de beaux os blancs juste derrière. C'est exactement ce qu'on a vu avec l'expérience à 500 degrés. En brûlant ces os à une haute température, on obtient des zones noires, comme à Herculanum. Les os les plus proches de la chair noircissent, et ceux qui sont mieux protégés restent blancs. C'est le seul phénomène qui peut expliquer les parties d'os noircies à Herculanum. Les os noircis prouvent que le jour de l'éruption, la température de l'air à 7 km du volcan a atteint 500 degrés. C'est plus chaud que l'air propulsé par un moteur à réaction. Durant des années, les scientifiques se sont demandé comment le Vésuve pouvait générer des températures aussi élevées à des kilomètres du volcan. Un élément de réponse surgit grâce à un indice d'une toute autre nature, découvert dans le village de Bosco Reale, à 2 km au sud-ouest du Vésuve. Voici un poteau. À première vue, on dirait un poteau en béton de forme étrange. Mais ses caractéristiques sont étonnantes. Les indices se trouvent concentrés à la base. Ici, on remarque des structures moins épaisses qui s'enfoncent dans le sol. Elles sont solidaires du poteau principal. Il s'agit en fait d'un arbre fossilisé. Un arbre a été enterré sous des débris volcaniques. En pourrissant, il a été remplacé petit à petit par de la roche et de la cendre mélangées à de l'eau. Le fossile a ainsi pris l'aspect du béton. C'est le moule d'un arbre qui se tenait ici il y a 2000 ans. La forme de l'arbre est très significative aussi. Le sommet de ce tronc fossilisé est courbé. Il y a 2000 ans, cet arbre était bien droit et verdoyant. Soudain, la partie supérieure a été violemment courbée et l'arbre s'est fossilisé dans cette position. Quand on se repère sur la carte, le Vésuve se trouve par là. La force capable de faire plier un arbre et de le fossiliser a dû venir de cette direction. Les indices prouvent qu'à des kilomètres du volcan, la température était très élevée et qu'une force a été capable de faire plier les arbres. Le Vésuve a généré un autre phénomène d'une violence inouïe. Une coulée pyroclastique. Les coulées pyroclastiques sont un mélange dynamique de roches brûlantes, de cendres et de gaz qui dévalent à une vitesse folle les pentes des volcans.
Ces nuées dévastatrices et mortelles atteignent des vitesses de plus de 700 km/h et des températures de plus de 1100 degrés, suffisantes pour faire fondre l'or. Au début de l'éruption, les habitants d'Herculanum ont observé la colonne de cendres crachée par le Vésuve et s'élevant dans l'atmosphère. Imaginez leur épouvante en constatant soudain que cette colonne sombre se dirige vers leur ville. Cette nuée remplie de débris brûlants et de matériaux pyroclastiques en fusion balaie les ruelles. Elle enveloppe toute la cité et se dirige vers le port. Herculanum a été anéanti par une coulée pyroclastique. En l'espace de quelques heures, la cité est entièrement enfouie sous les débris volcaniques. Pour comprendre le degré de dangerosité du Vésuve, les chercheurs ont trouvé des indices majeurs sur la dévastation provoquée par d'anciennes coulées pyroclastiques. Les zones calcinées sur les os humains prouvent qu'à 7 km du volcan, les températures ont atteint 500 degrés. Un arbre fossilisé depuis 2000 ans révèle la violence des coulées de roches, de cendres et de gaz brûlants crachés par le Vésuve. Les coulées pyroclastiques ne sont pas le seul phénomène mortel du Vésuve. Le volcan dispose d'une autre arme radicale. Des rivières de lave incandescentes qui coulent en bas du volcan et qui brûlent et anéantissent tout sur leur passage. Le Vésuve dispose d'une autre arme dans son arsenal. Elle a d'ailleurs été filmée le 18 mars 1944 au cours du dernier épisode éruptif du volcan. Des caméras filment le spectacle offert par le Vésuve. Une colonne de cendres s'étire sur 8 km au-dessus du volcan. Des coulées pyroclastiques dévalent ses pentes. Mais le pire est à venir. Des vagues de roches en fusion, vomies par le volcan, engloutissent des villages entiers. 34 personnes sont tuées et des milliers perdent leur maison. Ces rivières de magma sont appelées coulées de lave. Une des caractéristiques du Vésuve, ce sont les coulées de lave solidifiées sur les flancs du volcan. Les dépôts de lave de l'éruption de 1944 s'étendent sur 20 km depuis la bouche du volcan. Quand j'ausculte cette roche à la loupe, je constate qu'il n'y a pas de bulles. Contrairement à la ponce qui est retombée sur Pompéi, cette lave solidifiée est dense et très dure. Cet indice nous révèle que l'éruption de 1944 n'était pas de type explosif. Les gaz ont eu le temps de s'échapper de la lave avant que cette dernière surgisse à la surface. Seule une lave visqueuse et fluide a pu laisser échapper les gaz sous terre. Débarrassée de ces gaz explosifs, la lave a coulé hors du volcan et n'en a pas été expulsée violemment. La lave coule en empruntant les voies les plus faciles, comme le ferait l'eau d'une rivière. Des coulées de lave de plus de 1000 degrés dévalent les pentes du volcan. La lave est la matière naturelle la plus chaude sur Terre. Ces coulées sont l'arme ultime du Vésuve. Cette force détruit tout sur son passage. Le mot lave vient de l'italien lavare, qui signifie laver. Cela illustre parfaitement ce que fait la lave quand elle coule. Elle lave tout sur son passage, elle détruit absolument tout. La lave ne laisse rien derrière elle.
Depuis 1944, le Vésuve se tient tranquille. Les riverains du volcan se sentent rassurés. Le Vésuve est même très fréquenté par les touristes. Mais les scientifiques descendent régulièrement dans le cratère pour vérifier si le volcan n'est pas sur le point de se réveiller. Bien, on y va. Il faut descendre 350 mètres pour atteindre le fond du cratère. On y va doucement. Il y a pas mal de chutes de roches aujourd'hui. Le volcan s'effondre lentement sur lui-même. Les parois du cratère, faites d'un amas instable de roches crachées lors de l'éruption de 1944, retombent lentement au fond du cône. Avant d'atteindre le fond du cratère, Orsi voit et sent les gaz. Il perçoit aussi la chaleur de l'activité volcanique. La fumée que vous voyez là, c'est du gaz qui s'échappe par des fumerolles. Une fumerole est une petite crevasse dans la croûte terrestre d'où sort de la vapeur et des gaz. C'est un des phénomènes qui révèle que le volcan est toujours actif. Un volcan actif à proximité de 3 millions d'habitants doit être constamment contrôlé. Le Vésuve est d'ailleurs le volcan le plus surveillé au monde. La composition et la température des gaz varient selon le degré d'activité du volcan. Les gaz sont le système d'alarme du volcan. Le moindre changement significatif de leur température et de leur composition met aussitôt les scientifiques en alerte. Lors du contrôle, le chercheur ne détecte rien de suspect. Pour l'instant, Naples est en sécurité. Mais l'activité restreinte du volcan n'est pas nécessairement rassurante. Le rythme du Vésuve est marqué par une période de calme, suivie d'une éruption massive, puis d'une nouvelle période tranquille, suivie d'une nouvelle éruption de vaste ampleur. Le danger vient du fait que plus la période paisible est longue, plus le magma s'accumule en profondeur et plus l'éruption qui suivra sera violente. De nouveaux indices suscitent l'inquiétude des scientifiques qui enquêtent sur les forces mortelles du Vésuve. De la roche solidifiée très dense montre que le Vésuve possède l'arme ultime, de la lave en fusion capable de tout anéantir sur son passage. Des fumerolles dans le cratère prouvent que le volcan est actif. Les nouvelles techniques scientifiques ont permis de localiser une immense bombe magmatique cachée à des kilomètres sous le volcan. Et cette bombe est amorcée. Elle peut éclater à tout moment. Les scientifiques ont découvert des indices alarmants. L'énergie colossale qui bouillonne sous le Vésuve pourrait bientôt déclencher une explosion dévastatrice. Une éruption dépend de la conjonction de deux phénomènes. Il faut d'une part une source de magma sous forme d'une chambre magmatique proche de la surface, d'autre part, il faut un déclencheur, un peu comme une bombe et son détonateur. Une fois ces deux éléments réunis, le volcan peut exploser à tout moment. La preuve ultime filtre à travers le sol, à 15 km à l'ouest du volcan. Mes sens sont en alerte dans cette zone de chaleur intense. Il n'y a pas que le soleil qui chauffe, il y a du gaz qui sort en fumant par de petites crevasses dans le sol. C'est comme si le sol débordait d'activité thermale. Il est en train de me dire, de me hurler, que de la chaleur filtre du sol vers moi. La température de la vapeur peut atteindre 150 degrés. La vapeur jaillit avec un gaz appelé dioxyde de soufre. Ce gaz a une odeur très forte. Je le sens dès que le vent m'envoie cette vapeur dans le visage.
La diffusion du dioxyde de soufre laisse d'ailleurs une marque. Toutes les roches autour de moi portent des taches jaunâtres qui sont des cristaux de soufre. Et la seule activité sur Terre qui peut faire surgir du soufre, des sources d'eau chaude et des gaz chauds, c'est une poche de magma à faible profondeur. Cela fait des années que les spécialistes savent qu'il y a une chambre magmatique sous le Vésuve. Mais personne n'a jamais pu l'évaluer. En 2001, les géologues exploitent une nouvelle technologie pour explorer le sous-sol du volcan et de ses environs. Le système ressemble aux échographies effectuées par les gynécologues pour évaluer la progression d'un fœtus dans le ventre de sa mère. Autour du Vésuve, les vulcanologues utilisent des ondes 1 milliard de fois plus puissantes pour obtenir une image de la configuration du sous-sol volcanique. Ils déclenchent de petites explosions à différents endroits autour du volcan. Les ondes de choc se propagent en profondeur. La vitesse des ondes révèle la nature des roches traversées par les ondes. Certaines sont plus denses, d'autres liquides, certaines sont chaudes, d'autres encore plus froides que le sol environnant. Les ordinateurs recueillent les résultats. Le profil de la chambre magmatique fait froid dans le dos des spécialistes. La première fois que les géologues ont découvert cette image, c'était très impressionnant. La chambre magmatique est si colossale qu'elle s'étend bien au-delà de la base du cône, qui fait 1,5 km de diamètre. La chambre magmatique couvre une surface de 650 km², soit la moitié de la superficie de New York. Cette taille imposante a de quoi faire peur à toute la région. Cet immense réservoir de magma en fusion pourrait générer l'éruption la plus phénoménale du Vésuve. Mais impossible de savoir ce qui pourrait faire exploser ce magma en apparence inactif. Certains indices tendent à montrer que le déclencheur d'éruption du Vésuve serait assez inhabituel. Pour découvrir le détonateur du Vésuve, Nick Pitford analyse le déroulement des éruptions du passé. Cette ligne représente une époque qui s'étend de 1600 jusqu'à aujourd'hui. Chaque branche représente une éruption qui s'est produite au cours des 4 derniers siècles. La première a eu lieu ici, en 1631. Ensuite, il y a eu 3 autres éruptions importantes. Alors que le tableau chronologique prend forme, Nick Pitford ajoute les dates des cataclysmes naturels qui se sont produits durant la même période. Nous avons aussi des archives sur les séismes. Ces pierres représentent les séismes qui ont eu lieu à moins de 150 km du Vésuve. Nick Pitford indique les séismes majeurs des derniers 4 siècles. On voit apparaître une proximité entre les tremblements de terre et les éruptions du Vésuve. Ce lien a seulement pu être établi grâce aux nombreuses archives extrêmement détaillées sur les activités du volcan. Les alentours du Vésuve sont habités depuis si longtemps que le moindre de ces tressaillements a été rapporté. Le volcan se situe sur un point chaud. Cette région est celle d'Europe qui subit le plus de séismes. L'activité sismique a elle aussi été soigneusement répertoriée. Quand on recoupe les archives volcaniques avec les relevés sismiques, on découvre un lien stupéfiant. La relation entre les 2 activités est frappante autour du Vésuve. Toutefois, l'idée qu'un séisme puisse déclencher une éruption volcanique n'est pas admise par tous les spécialistes. L'idée que les séismes et les éruptions volcaniques puissent être liées n'est pas récente. Lors de son voyage en Amérique du Sud au XIXe siècle, Charles Darwin a dit qu'il pouvait y avoir un lien entre un séisme et un volcan qui a fait une éruption après le séisme. Darwin était au Chili en 1935 lorsque ce pays a été frappé par un séisme. Quelques jours plus tard, plusieurs volcans sont entrés en éruption.
Pour lui, cela établissait clairement un lien entre les deux phénomènes. Depuis cette époque, c'est-à-dire 2 siècles, les géologues n'ont cessé de débattre sur le bien fondé de ce lien entre les séismes et les éruptions volcaniques. En dépit de la controverse, une bonne partie des spécialistes sont convaincus que la prochaine méga-éruption du Vésuve sera provoquée par un séisme. En théorie, les ondes de pression sont capables de comprimer la chambre magmatique. Imaginons que cette bouteille représente la chambre magmatique sous le volcan. L'eau dans la bouteille représente la lave ou le magma. Quand les ondes de pression du séisme remontent vers la chambre magmatique, elles compriment les parois. Et quand les parois de la chambre magmatique se rapprochent, alors le magma est poussé vers le haut, vers la surface. Même alors, l'éruption peut attendre. Selon les archives, après un séisme, le volcan peut rester des mois sans faire d'éruption. Une des raisons de ce report serait que le séisme accumule lentement de l'énergie sous le volcan. L'effet des ondes de pression n'est donc pas immédiat. Peut-être faut-il plus d'un séisme, qu'il en faut plusieurs pour que la pression soit suffisamment forte. Chaque onde comprime davantage la chambre magmatique. Jusqu'à ce qu'un dernier séisme soit la goutte qui fasse déborder le vase, qui pousse la compression à son paroxysme, qui provoque une instabilité critique qui déclenche une éruption. Après des milliers d'années d'observations et d'études, les spécialistes ignorent toujours ce qui provoque une éruption. Ce qui importe dans le cas du Vésuve, c'est de pouvoir exploiter de façon optimale ces formidables données que nous possédons sur ce volcan, afin de produire un modèle pour les éruptions volcaniques déclenchées par un séisme. Le Vésuve pourrait être la clé de voûte pour comprendre le fonctionnement d'autres volcans dans le monde. Si les séismes sont bien les éléments déclencheurs d'éruption du Vésuve, alors la prochaine pourrait déjà être en préparation. 2 séismes de forte amplitude ont récemment envoyé leurs ondes de choc vers le volcan. En 2002, le premier séisme s'est déclenché à 65 km au nord-est du Vésuve. Ce séisme était d'une magnitude de 5,4. Il a fait 30 victimes et des milliers de sans-abri. Plus récemment, en 2009, un séisme d'une magnitude de 6,3 a tué plus de 300 personnes dans la ville de L'Aquila, située à près de 100 km au nord du volcan. L'Italie n'avait plus connu un tel drame depuis 30 ans. Les spécialistes craignent que les ondes de ces 2 séismes aient ébranlé l'immense chambre magmatique du Vésuve et qu'elles aient mis en route la prochaine éruption. Les indices se multiplient dans cette course contre la montre pour prévoir la prochaine éruption du Vésuve. Les spécialistes ont trouvé 2 preuves inquiétantes. Une bombe colossale sous le Vésuve prouve que le volcan regorge de carburant pour faire une éruption méga explosive. Un tableau chronologique des séismes et des éruptions révèle que la prochaine éruption serait déjà déclenchée. Chaque nouvelle information permet aux scientifiques de mieux prévoir l'époque à laquelle le Vésuve explosera. Mais la prévision de la prochaine éruption ne suffira peut-être pas à sauver les 3 millions de Napolitains. Les découvertes récentes autour du Vésuve ont montré que si le volcan produit une éruption aussi violente qu'en 1780 avant notre ère, les débris et la cendre atteindraient le cœur de Naples, une métropole qui compte 3 millions d'habitants. Le Vésuve est un volcan actif de type explosif, ce qui le rend particulièrement dangereux. De plus, les habitants autour du volcan sont très nombreux, ce qui multiplie d'autant les risques liés à une éruption. Les études menées à proximité du volcan révèlent que les coulées pyroclastiques, le phénomène le plus mortel, n'atteindraient pas seulement Naples, mais qu'elles seraient concentrées sur la métropole. Les parois du Somma qui entourent partiellement le cône du Vésuve
agirait comme un canalisateur. Elle dirigerait la plupart des débris fumants du volcan vers l'ouest, droit sur la ville de Naples. Le Vésuve est un immense canon pointé sur la ville de Naples. Les nouveaux indices que nous avons recueillis sont inquiétants. Ils indiquent clairement que Naples n'est pas à l'abri, que la ville pourrait être durement frappée par une éruption. Ces nouvelles informations et la découverte de dépôts volcaniques au cœur même de Naples ont incité la municipalité à revoir son plan d'évacuation établi en 2001. Le plan d'évacuation de 2001 concerne seulement les 600 000 personnes qui vivent dans les villages sur les versants du Vésuve. La ville de Naples, où je me trouve actuellement, n'a pas été incluse dans le plan d'évacuation, alors que c'est ici que la majorité des gens vivent. Les géologues ont été sollicités pour établir un nouveau plan d'évacuation. La planification est très simple, le plus difficile étant de choisir le moment idéal pour faire évacuer la région. Quand faut-il décider d'évacuer? Quel est le meilleur moment? Ces deux questions valent de l'or. Si les scientifiques recommandent à tort une évacuation, la prochaine fois, la population risque de ne pas obéir. Si les gens sont évacués en retard, les morts se chiffreront par milliers. C'est un dilemme auquel sont confrontés les vulcanologues du monde entier. Le Vésuve est un des 3000 volcans actifs dans le monde. 7% de la population mondiale, soit 450 millions de personnes, vivent dans une région menacée par une éruption volcanique. Le mont Rainier se trouve à 85 km de Seattle, qui compte 500 000 habitants. Le Popocatépetl se dresse à 70 km de Mexico City et ses 20 millions d'habitants. Le mont Fuji se trouve à moins de 100 km de Tokyo, qui compte 12 millions d'habitants. En moyenne, sur les volcans qui entrent chaque année en éruption, 3 font des victimes et des blessés. Les leçons tirées du Vésuve permettront peut-être d'aider à sauver des êtres humains ailleurs dans le monde. Le Vésuve n'a pas encore révélé tous ses secrets. Mais jusqu'ici, les géologues ont édifié un portrait effrayant du volcan, qualifié de plus dangereux au monde. De la ponce mise au jour dans les ruines de Pompéi prouve que le Vésuve est un volcan explosif. Des ossements calcinés montrent que le volcan produit des coulées pyroclastiques qui atteignent 500 degrés. De très anciennes couches de cendres découvertes dans le sous-sol de Naples attestent que le Vésuve est capable d'enfouir cette cité. Une nouvelle enquête sismique révèle qu'une chambre magmatique de 650 km² couve sous le volcan. C'est une véritable bombe à retardement. Les indices géologiques montrent que Naples sera un jour victime de la fureur du Vésuve. Le volcan est armé et attend son heure. Preuve que la Terre n'est jamais en repos.